L'Église est un don de Dieu, une grâce, un don gratuit de Dieu en permanence. Elle vient de Dieu. Elle doit être une, non pas uniforme, car les diversités sont assurées dans la communion. L'unité vraie est à base de diversité profonde. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais de multiples façons de dire, célébrer ou vivre cette foi. Une infinité de rayons et un seul centre, d'où tout rayonne et où tout converge. Éphésiens 4, 4, 6. L'Église, la communauté doit être sainte parce qu'elle reçoit sa vie de Dieu, le seul saint. En hébreu, saint veut dire à part, parouche, séparé. Dieu pense et aime différemment. Ainsi l'Église est dans le monde sans être du monde. Jean 17, 15, 16. Applaudie ou critiquée, l'Église doit servir les hommes en leur parlant du Christ. Elle doit être ouverte à tout ce qui est humain. Le contraire de l'Église est la secte, fermée sur elle-même, impitoyable pour les autres. L'Église doit regarder ailleurs et particulièrement vers le bas. L'Église est l'Église du Christ quand elle accueille les petits, les méprisés, les brebis perdues. Matthieu 18, 10, 14. Elle doit être fidèle aux orientations des originés et à la foi des apôtres. Non pas par nostalgie du passé, mais parce que le monde actuel a un urgent besoin de bonnes nouvelles. L'esprit est donné. Les hommes peuvent respirer au souffle même de Dieu. La fraternité est possible. On peut se comprendre chacun dans sa langue. Lorsque nous nous retrouvons dans cette église où tous les cœurs sont unifiés pour porter un seul regard vers le Seigneur. Nous sommes tous décentrés de nous-mêmes dans cette église où Dieu nous rassemble. Et nous portons notre regard vers Dieu. En faisant abstraction lors de ces rassemblements de nos désirs, de nos envies, de nos pensées égoïstes. Cette église dont parle où Dieu où nous sommes tous rassemblés, que s'il s'agit de mécréants, de croyants, de fidèles, nous formons tous le corps du Christ uni pour le louer, le magnifier, l'adorer.